Comment faire des millions d'euros sur Internet en 2020? Alors cette vidéo, elle est plus pour les experts qui ont déjà un business sur Internet. Maintenant, si vous êtes débutant, regardez-la aussi parce que ça va vous donner plein d'infos qui vont vous permettre de vous projeter au niveau de votre business ou de votre futur business. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Et dans cette vidéo, on va parler de gros chiffres. Alors, faut pas se le cacher, mais tous les gens qui font du business sur Internet, en tout cas une grande partie d'entre eux, ont envie de faire beaucoup d'argent, de faire des millions. Et c'est une très longue route. Donc dans cette vidéo, on va parler beaucoup plus de stratégies qui vont être pour des gens qui font déjà de l'argent. Alors si possible, on va dire au moins 5 à 10 000 euros par mois. Parce que vous allez voir que c'est pas la même chose de passer de 0 à 5 000 euros que de passer, je sais pas, de 10 000 à 20 000 euros par mois à potentiellement 100 000 euros par mois qui va atteindre plus du million. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, on pouvait sur Internet vendre des produits qui n'étaient pas de très bonne qualité. Ça passait, on faisait un petit peu de pub Facebook et puis voilà, ça faisait le job et les gens n'étaient pas forcément contents, on relançait quelque chose et ça marchait et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020 et pour la suite, les gens en ont marre. Ils en ont marre des fausses promesses, on leur a tout promis, que ce soit en perte de poids pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Donc ils sont beaucoup plus attentifs à ça. Ils ont été aussi dégoûtés d'avoir des produits de mauvaise qualité et donc ils font aussi beaucoup plus attention. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses qui vont vous permettre potentiellement de propulser votre entreprise à un niveau beaucoup plus élevé et potentiellement de faire des millions. La première, et pour moi c'est l'une des plus importantes, c'est le produit. Vous devez d'avoir un produit de qualité. Vraiment d'avoir un produit qui est travaillé. Donc si vous avez un produit par exemple en e-commerce, ce n'est pas un petit produit que vous allez sourcer sur AliExpress en dropshipping, mais c'est potentiellement un produit qui peut venir de la Chine, mais qui va être travaillé, qui va être bien, avec un joli packaging, avec un mode d'emploi. Si vous vendez par exemple une formation, ça ne doit pas être une formation faite en 3 minutes avec mauvaise qualité son, où il manque des informations, qui n'est jamais mise à jour. Si c'est du service, vous devez avoir un service haut de gamme. Donc le produit, c'est la première composante pour avoir potentiellement un business qui fait 1 ou plusieurs millions. Une fois que vous avez un bon produit, et honnêtement, il y a pas mal de gens qui ont des bons produits aujourd'hui, la deuxième chose, c'est d'avoir une bonne structure. En fait, j'ai accompagné beaucoup de gens sur Internet et généralement, quand on démarre sur Internet, on démarre tout seul. Depuis notre maison, on fait nos trucs. Des fois, on a peut-être une deuxième ou une troisième personne qui nous aide et puis on fait nos premiers euros, nos premiers milliers d'euros. Et puis, il y a un moment où tout d'un coup, quand on veut passer au niveau supérieur, faire peut-être plus de 50 000 euros par mois, plus de 100 000 euros par mois, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on commence à faire beaucoup de ventes et on commence à être débordé. Débordé au niveau de la gestion des publicités, débordé au niveau de la gestion des réseaux sociaux, au niveau du service client. Et vu qu'on a envie de grandir, de scaler, eh bien, il faut de plus en plus de monde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les gens qui se lancent sur Internet, ils n'ont pas beaucoup d'expérience en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'ils débutent un peu comme ça, à l'arrache. Et ce qui se passe, c'est que quand on doit monter une structure, ça devient compliqué. Parce qu'il faut manager des gens, il faut manager des timings, des délais. On a de plus en plus de services clients. Et on voit d'ailleurs, typiquement dans le monde du dropshipping ou de la formation en ligne, souvent, le service client est désastreux. Donc imaginez, si vous faites 10 000 euros par mois avec un service désastreux, si tout d'un coup vous passez à 100 000 euros par mois. Il y aura 10 fois plus de support, 10 fois plus de tickets et ça peut vite être chaotique. Donc la deuxième chose à maîtriser pour faire 1 ou plusieurs millions sur Internet, c'est d'avoir une bonne structure. Et ça, c'est un vrai problème parce que de passer d'une petite structure à être seul chez soi, à faire son petit truc, à passer à une entreprise avec potentiellement des salariés ou avec des freelancers mais qui sont bien organisés, c'est quelque chose qui est honnêtement pas simple. Il y a beaucoup de gens qui bloquent. Typiquement, j'accompagne des gens, on a fait donc en 2019 1 million avec eux sur ce business-là et aujourd'hui, ils sont encore 2 personnes, plus il y a une troisième personne qui les aide un petit peu sur leur business. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, ils sont en train de vraiment souffrir parce que le service client est de moins bonne qualité et tout ça. Et j'ai dit, ok, pour 2020, votre challenge, c'est quoi? Si vous voulez passer au niveau supérieur, c'est de structurer, c'est de professionnaliser votre équipe. Et ça, c'est vraiment important. Donc, bon produit, première chose. Une fois que vous avez un bon produit, bonne équipe, bonne structure. Ce n'est pas juste une équipe, c'est une structure au niveau de la facturation, au niveau de comment c'est organisé, au niveau de la gestion des pubs, au niveau de la communication. Si vous n'avez pas de bonne structure, bonne chance pour passer le palier du million. La troisième chose que vous allez devoir vraiment maîtriser si vous avez envie de scaler, si vous avez envie de booster votre entreprise, c'est quelque chose qui est assez difficile et c'est un immense enjeu pour 2020, c'est le trafic. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous faites probablement des ventes. Si vous voulez faire 2, 3, 5, 10 fois plus de ventes, si vous capitalisez sur le trafic gratuit, ça va être difficile. Ça va être très dur en quelques temps d'avoir 3, 4 fois, 10 fois plus de trafic sur votre chaîne YouTube ou sur votre blog. Donc, vous allez devoir forcément passer par le trafic payant.
Et en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que quand on met 1000, 500, 1000 euros par mois sur Facebook, ça va. On peut se planter de temps en temps et puis on a des bonnes marges. Mais quand on commence à dépenser 2, 3, 400, 500 euros par jour sur Facebook, si on ne maîtrise pas bien l'outil, si on ne maîtrise pas le tracking, c'est-à-dire que, ok, il y a des gens, j'ai dépensé 1000 euros sur Facebook, j'ai dépensé 1000 euros sur Google, quelle campagne a le mieux marché? Est-ce que c'est mieux Facebook? Est-ce que c'est mieux Google? Quelle publicité a le mieux marché? Et donc on arrive à suivre tous les résultats, on est dans la merde, clairement. Donc vous devez non seulement maîtriser le trafic payant, mais aussi tout ce qui va avec le trafic payant, c'est-à-dire quel réseau, quelle publicité, le tracking et toutes ces choses. Et donc, c'est pour moi la troisième composante qui va vous permettre d'exploser en 2020, c'est d'avoir du trafic payant. Et pas juste du trafic payant, un petit peu de trafic payant, mais potentiellement de pouvoir scaler ce trafic payant. Alors vous allez perdre un petit peu en rentabilité, peut-être qu'avant vous faisiez des marges de x10, peut-être vous allez passer à x8, x7 parce que vous allez scaler. Par contre, vous allez toucher beaucoup plus de monde et vous allez pouvoir beaucoup plus expandre votre société. Mais ça va vous demander deux choses. Soit ça va vous demander d'apprendre à maîtriser vous-même en interne le trafic, donc vous former continuellement sur la publicité Facebook, YouTube, etc. Soit de trouver la bonne personne. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est vraiment très dur de trouver un bon traffic manager. Il y a plein de gens qui maîtrisent des campagnes à petit budget, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, mais dès qu'il s'agit de commencer à dépenser 1000, 2000, 3000 euros par jour en publicité, c'est beaucoup plus difficile. Et donc du coup, c'est vraiment une vraie problématique. Moi, j'ai plein de gens que j'accompagne qui me disent « Vincent, comment tu trouves les bonnes personnes ?» En plus, vous l'avez probablement remarqué, mais la plupart des gens se capitalisent que sur Facebook. Le problème, c'est quoi? Facebook, non seulement vous faites de plus en plus bloquer des comptes, c'est de plus en plus restrictif, c'est de plus en plus cher et il y a de plus en plus de concurrence. Donc ça devient vraiment un vrai problème pour les gens qui ont un bon produit, même un super produit, un super support, une super équipe, de pouvoir faire booster leur vente s'ils n'ont pas ce trafic payant. Et donc du coup, j'organise pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus sur le trafic payant, une conférence de temps en temps qui s'appelle Trafic Révolution et qui va vous donner pour moi la meilleure source de trafic en 2020 sur lequel il va falloir capitaliser. Et évidemment, vous avez compris, ça n'est pas Facebook. Et comment vous allez pouvoir utiliser cette source de trafic, comment vous allez pouvoir potentiellement avoir énormément de visibilité gratuitement, comme vous allez pouvoir aussi plus ou moins piquer le trafic de vos concurrents. Enfin, je vous explique tout dans cette conférence, il y a le lien ci-dessous. Bref, vous l'avez compris, si vous avez ces trois composantes, un bon produit, une bonne structure et qu'en plus vous avez un trafic de qualité qui va arriver sur votre site internet, un trafic de qualité, oui, parce que petite parenthèse, vous pouvez avoir du trafic payant qui vient de Pinterest ou qui vient de Facebook, qui n'est absolument pas qualifié. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Oui, je peux avoir un clic à 10 centimes. » Oui, mais si c'est des gens qui n'achèteront jamais, ça ne sert absolument à rien. Donc, il ne faut pas juste du trafic payant, il faut évidemment du trafic de qualité. Et si vous arrivez à avoir du trafic de qualité et pouvoir scaler, c'est-à-dire augmenter petit à petit le budget que vous dépensez, potentiellement, si vous avez un produit qui est stable et une bonne structure, vous allez pouvoir atteindre 1 million, 2 millions, 3 millions. Et c'est vraiment comme ça qu'on scale une société. Si vous avez le trafic, mais que vous avez une structure pourrie, bonne chance en 2020. Si vous avez le trafic, vous avez la structure, mais que le produit, il est à l'arrache, que les gens n'ont pas de résultats, qu'il n'y a pas de témoignages, qu'elle n'est pas mise à jour, pareil. Au bout d'un moment, peut-être vous allez en vendre un petit peu au début, mais avec le bouche à oreille, avec tout ce qui va se passer, ce ne sera pas des bonnes bases et vous risquez de vous péter la gueule. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur les sources de trafic et cet enjeu immense qui est pour 2020, il y a le lien ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et sinon vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. C'était Vincent Lévy, à une prochaine. Ciao, ciao.